Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui a poussé les cris de joie? Même si tu ne le fais pas pour Jésus, tu le fais même pour le Boukari qui est à la maison. Alléluia. Même si tu n'avais plus la volonté ni la force de le faire, tu le fais quand même parce que tu sais qu'après ici, tu vas manger. Qui a poussé un cri de joie? Alléluia. Merci, merci. Nous vous prions de reprendre vos places. Amen. Aide-moi à saluer votre voisin. Communiquez la joie à votre voisine. Encouragez cette personne. Tu peux le regarder les yeux, tu lui dis tu es un vaillant. Alléluia. Non, dis-lui qu'il est vaillant. Il est vaillante. Qui m'a dit amen. En tout cas, je vous assure, 5e édition de Beraka, cette édition était glorieuse, mais était également épuisante. Alléluia. En tout cas, on a eu à jeûner, mais cette édition, nous avons vraiment cherché le Seigneur. Alléluia. Donc, Beraka va clôturer, va s'arrêter aujourd'hui et il va maintenant laisser la place au témoignage, à la gloire de Dieu, à la manifestation de la puissance du Seigneur. Qui m'a dit amen. Alors, je n'ai pas voulu le faire comme d'habitude. Tous ceux qui sont fils de prophète dans la maison, chauffez vos esprits. Chauffez vos esprits maintenant là. Donc pendant que moi je serai en train d'enseigner là, chauffez-vous. C'est une surprise, hein? Je ne les ai pas dit qu'ils allaient travailler aujourd'hui. Donc pendant, vous avez à peu près 30 à 45 minutes. Qui m'a dit amen? Est-ce qu'ils sont là? Levez-vous, levez-vous, les fils de prophètes, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, soyez debout. On acclame le Seigneur pour eux. Est-ce qu'on peut... Oh, ils sont où? Ils sont où? Ok. On acclame fortement pour eux. On célèbre la grâce. Depuis le début de Beraka, chaque vendredi de Sorak, lors de notre réveillon, ils nous ont bénis, ils nous ont... Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame mes enfants? Et est-ce que c'est comme ça qu'on célèbre leur Dieu et leur onction? Non. J'ai dit, est-ce qu'on peut célébrer les dieux de mes enfants? Est-ce qu'on peut apprécier leur onction? Merci beaucoup, merci. Vous êtes formidables. On reprend nos places, vous êtes formidables. Que le Seigneur Dieu amplifie encore vos voix. Que le Seigneur Dieu ouvre encore vos yeux. Que le Seigneur délie encore vos langues. Que le Seigneur puisse encore se servir de vous cette année. Au-delà de vos attentes. Alléluia. Alors, quant à moi, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Nous allons lire seulement le verset 13. On peut honorer la parole de Dieu. Donc ce soir, même si je te demandais de sauter, de bouger, de courir, donc je vais le faire avec raison. Parce que je sais qu'après ici, tu vas aller manger. Alléluia. Alors on va lire Ephésiens chapitre 6, le verset 13. Vous y êtes? Louis II 1910, on peut y aller. 1, 2, 3, go. Non, on lit comme un seul homme. Est-ce qu'on peut reprendre? 1, 2, 3, go. On reprend nos places. On acclame. On peut d'abord couper. On peut couper. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai demandé que l'on puisse couper. Alors, j'allais oublier, c'est Beraka. Je voudrais ici bénir le Seigneur pour l'équipe de la presse. Merci de tout cœur pour vos disponibilités. Le caméraman, le photographe, ceux qui ont fait les sons, tous ceux qui ont travaillé à la presse. Est-ce qu'on peut m'aider? Acclamez le Seigneur pour eux. Berger Edo, Berger Clément, Berger Daniel, tous les amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez été formidables, vous avez battu un travail de titan. Et pour cela, que le Dieu des cieux vous honore. Comment ne pas célébrer le Seigneur pour la chorale? Malgré la faim, ils étaient là jour après jour. Maestro, Berger Félix et tous ceux de la chorale, que Dieu vous bénisse abondamment les amis. Ça n'a pas été facile, mais vous avez fait ce travail de tout cœur. Que le Seigneur Dieu de Tout-Puissant vous récompense. Da Joël et l'équipe de protocole qui m'aident à acclamer, le service d'accueil, tous ceux qui ont travaillé malgré la faim, debout, ceux qui tombaient sous l'onction, vous avez toujours été là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe d'accueil? Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'Elohim vous récompense. Bergère Stella Mouyande et l'équipe de salubrité, tous les jours le temple était propre, les installations sanitaires, est-ce qu'on peut l'encourager? Maman Bergère, joyeux anniversaire de Jean, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Berger Fernand est où? Le conducteur des cultes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le modérateur? Je vous ai vu vous poumonner, donner tout pour nous conduire dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais ici honorer les bergers Francis avec tous ceux qui ont travaillé dans midi de prière. Est-ce qu'on peut m'aider? Francis est où? On m'aide à acclamer le Seigneur. Soldat, que Dieu te restaure. Cette année sera la plus glorieuse de tes existences sur la terre. Qui m'a dit Amen? On acclame également pour moi-même. J'ai beaucoup donné. Alléluia. J'ai beaucoup travaillé. Merci à Papa Réussite Moï Mandakou. Merci à Papa Pierre Mwamba. Merci au pasteur Didier Nzaou. Grand merci au pasteur Emmanuel Batouambi. Grand merci au pasteur Israël Mas. Grand merci au docteur Mike Louba. Que le Seigneur bénisse également tous ceux qui ont travaillé et que Dieu ajoute encore plus dans la vie de Papa Stéphane Mangaï. Vraiment, ils ont été une très grande bénédiction pour nous. Alors, je voudrais ici que le centre missionnaire Manaïm puisse m'aider à acclamer tous les bien-aimés qui ont prié avec nous en direct. Tous ceux qui nous ont suivis en ligne, Facebook, YouTube, TikTok. Est-ce qu'on peut les encourager? Que le Seigneur Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Les amis de midi en prière, que la grâce de notre bien-aimé Sauveur vous soit multipliée. Qui m'a dit Amen? Ton Amen est faible. Alors, permettez-moi de nous fixer pendant quelques petites minutes, après quoi nous allons offrir au Seigneur. On va laisser le temps aux amis de nous orienter par la grâce du Seigneur. Après quoi, nous allons déclarer close Beraka 2026. Qui m'a dit Amen? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dis à ton voisin, tiens ferme après avoir combattu. Dis-le-lui encore, tiens ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Alors déjà de prime abord, je voudrais ici dire à chacun d'entre nous que Beraka va prendre fin aujourd'hui, mais la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Beraka prend fin aujourd'hui, mais aujourd'hui ce n'est pas le jour de l'enlèvement de l'église. Beraka prend fin aujourd'hui, mais aujourd'hui ce n'est pas le retour glorieux de notre bien-aimé Sauveur. Donc après Beraka, la vie va continuer, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux Éphésiens, Paul a dit
afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc le but ici, c'est de garder la même constance, le même sérieux, la même discipline, la même détermination, le même esprit de prière, le même zèle, le même fardeau, même après, Beraka qui m'a dit amen, ton amen n'arrive pas à l'autel. Alors, Église du Seigneur, j'ai quelques points à partager avec vous. Premièrement, ici, retenons en parlant de la bénédiction ou de promesse de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on peut retenir 4 choses. Premièrement, il y a ce que nous appelons les bénédictions collectives ou les bénédictions universelles. Il y a ce que nous appelons les bénédictions collectives ou encore les bénédictions universelles. Les bénédictions collectives, c'est toutes ces choses que nous retrouvons dans la Bible. Les promesses écrites dans les Saintes Écritures. C'est ce que nous appelons les promesses universelles ou les promesses collectives. Ces promesses-là appartiennent à tout celui qui est enfant de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Christ Jésus peuvent réclamer ces promesses-là. Les Chinois, les Indiens, le Malgache, le Congolais, les Américains, le Zambien, le Tanzanien, ainsi de suite. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu, ces gens-là sont bénéficiaires de bénédictions collectives. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons également les bénédictions familiales. Les bénédictions familiales, ce sont des bénédictions attachées à une famille. À titre d'exemple, les choses que le Seigneur avait promises aux enfants d'Israël par le Père Abraham. Ces bénédictions-là n'étaient que pour une famille. Mais aussi, parlant de ces bénédictions, il y a de ces familles qui jouissent ou bénéficient de la grâce du Seigneur, partant de l'alliance que le Seigneur a conclue avec les aïeux, avec le patriarche, ou ceux qui ont reçu le Seigneur. En premier, dans cette famille-là, Dieu les a fait certaines promesses. Donc, ces promesses-là, ou ces bénédictions-là, nous les appelons les bénédictions familiales. Troisièmement, il y a ce que nous appelons les bénédictions juridictionnelles. Les bénédictions juridictionnelles sont des bénédictions attachées à une commission. Comme ici chez nous, nous avons les 4 paroles d'alliance. Ce sont les 4 bénédictions juridictionnelles. Au-delà de ces 4 bénédictions juridictionnelles qui sont le pilier qui accompagne Mahanaïm, il y a la manifestation de plusieurs onctions dont nous avons déjà parlé ici. Le prophétique, la guérison, la prospérité, la maternité, la délivrance, la compréhension des Écritures, l'esprit de prière, toutes ces choses, l'esprit d'excellence, donc toutes ces choses sont incluses ou contenues dans la manifestation de la grâce du Seigneur que nous appelons l'onction juridictionnelle, qui est également inclus dans le parole juridictionnelle ou les promesses juridictionnelles. Quatrièmement, il y a également ce que nous appelons de promesses individuelles. Les promesses individuelles, ce sont des paroles que le Seigneur a communiquées à une personne. Ce sont des paroles que le Seigneur a attachées à ta vie. Les choses que Dieu t'a dites individuellement, particulièrement. Mais retenons que le prophète, plutôt. Pourquoi il y a le mot prophète qui traverse mon esprit maintenant même là? Alors, les promesses individuelles peuvent devenir de promesses juridictionnelles. Les promesses individuelles peuvent devenir de promesses familiales. Mais les promesses personnelles ne peuvent pas devenir de promesses universelles. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Les promesses universelles, ce sont des promesses que le Seigneur a fait à l'humanité tout entière. Mais vous verrez que ces promesses ont commencé avec un seul homme que nous appelons Abraham. Après, le Seigneur a fait les promesses aux patriarches. Le Seigneur a fait ses promesses à tous ses serviteurs qui ont travaillé avec lui. Pourquoi je dis que de nos jours, les promesses individuelles ne peuvent pas devenir de promesses
universel ou collectif, seulement parce que moi là, Dieu peut se servir de moi, mais par moi, Dieu ne gagnera pas l'humanité. Alléluia. Dieu peut m'utiliser dans la gloire, dans la puissance traînée de foule, mais par moi, le monde entier ne sera pas gagné. Ok? Mais au moins, la promesse que le Seigneur m'a faite peut devenir le prophète de ceux de Kasumbalesa, peut devenir le promesse de ceux de Kolwezi, ceux de Mokambo, ceux de la Rouachi et de tous ceux qui seront pasteurs ou qui seront attachés à cette commission. Qui m'a dit Amen? Alors, ce soir, j'ai cinq choses, par la grâce du Seigneur, que je vais partager avec l'Église. Les acquis de la croix. Beaucoup de choses ont été dites, des vérités qui nous ont été présentées, des mystères qui ont été expliqués. Alors, ce que l'Église doit recevoir, c'est que, après Beraka 2025, 2026, ce que nous devons retenir, c'est que il faut comprendre qu'on aura accès au permis en respectant les interdits. C'est la première chose. Dis à ton voisin, tu auras accès au permis en obéissant aux interdits. Dis-le-lui encore, tu auras accès au permis en respectant les interdits. C'est inévitable. Plusieurs personnes, quand ils sont dans de longs moments de prière, comme Beraka, on est consacré. Nous craignons le Seigneur. Nous ne passons pas tout notre temps sur les réseaux. On ne s'ingère pas dans l'affaire d'autrui. Vu déjà que nous sommes fatigués, on a la nausée, les nervosités et tout ce qui va avec. Ça ne nous permet même pas de beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'on est déjà faible physiquement. Mais après Beraka, on va reprendre notre vie de tous les jours. On va manger, on va boire, on va se promener. On ira au resto. On passera du temps avec les amis. Beraka prendra fin. Mais Dieu ne nous a pas dit que nous devons maintenant récupérer notre ancienne vie. Notre manière de faire, notre manière de vivre. Non. Il y a certaines personnes qui pendant Beraka ont vécu dans la consécration. Ils ont sanctifié leurs yeux, ils ont sanctifié leurs mains, ils ont sanctifié leur corps, ils ont sanctifié leur bouche. Pourquoi? Parce que je suis en prière. Maintenant là que Beraka va prendre fin, il ne faut pas que ton téléphone te fasse pécher. Ça ne sera pas intéressant que tes yeux, que ta bouche, que tes mains, que tu fasses pécher tout ton corps. Nous devons comprendre que l'accès au permis, le permis c'est l'accomplissement des desseins de Dieu, la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé Sauveur. On aura accès à ces choses-là si seulement nous restions attachés au Seigneur, obéissant à sa parole. Qui m'a dit Amen? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Acte 16, le 6e verset. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18, l'apôtre Paul va dire, moi Paul, une ou deux fois, j'ai eu le projet de venir vers vous, mais Satan m'en a. Il n'y a pas que Satan qui empêche. On a prié pour eux. On les a imposé le main. Je parle bien évidemment de Paul et Silas. Le Saint-Esprit les a envoyés au milieu de païens pour annoncer la parole. Mais là, quand ils sont arrivés en Asie, la Bible déclare, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'apporter ou d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est que le même Saint-Esprit qui avait dit dans Actes chapitre 13, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand ils arrivent en Asie, le même Saint-Esprit, pas Satan, pas le démon, pas les tribuns, pas les hommes du peuple. Le Saint-Esprit va leur dire, ne prêchez pas ici. Autrement dit, Paul, si tu veux que la manifestation de la puissance de Dieu continue d'être palpable dans ton ministère, fais quoi? Obéis.
Ça veut dire que tu auras accès au permis, l'onction, la puissance, le miracle, si tu apprends également à te taire là où le Saint-Esprit te dit ne parle pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit allez-y, on fait le pas. Là où il nous dit arrêtez-vous, on fait quoi? On s'arrête. Alors, une autre chose. Luc chapitre 24, le verset 16. Luc chapitre 24, le 16e verset. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ici, je vais exhorter l'Église à ce que nous puissions travailler en ayant le discernement afin de ne pas rater le saison, les opportunités et le porte que le Seigneur ouvrira devant nous. La Bible déclare leurs yeux étaient empêchés. Dans d'autres versions, on dit leurs yeux étaient appesantis. Il y a des gens jusqu'ici qui prient, qui jeûnent, qui se morfondent, qui pleurent devant le trône du Seigneur. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, accorde-moi. Mais quand le Seigneur le visite, au fait, eux attendaient la visitation de Dieu dans la forme qu'ils ont déjà conçue eux-mêmes. S'il faut que le Seigneur me donne un mariage, il faudrait que l'homme qui viendra m'épouser ait déjà une Jeep, qu'il travaille dans un bureau climatisé, qu'il soit un swagaman, qu'il ait tel... Non, non. C'est qu'il y a des choses que le Seigneur peut t'envoyer, alors que ces choses n'ont vraiment pas l'apparence souhaitée. Alors que tout ce dont tu as besoin est au fait dans la chose ou dans la personne. Que le Seigneur permette à ce que tes yeux voient dans le moindre détail ce qu'il t'enverra après ses assises. Qui m'a dit amen. Leurs yeux étaient comment? Empêchés de les reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Rien n'empêchera à tes yeux de témoigner la fidélité de Dieu cette année. Rien n'empêchera à tes yeux de voir l'exaucement de tes prières cette année. Je suis en train de déclarer sur le dernier jour. Je disais que cette année, aucune puissance démoniaque n'empêchera à tes yeux de voir le miracle que le Seigneur t'enverra. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, à ma qualité d'homme de Dieu, que le Seieur des cieux accorde à tes yeux la capacité de voir la gloire du Seigneur cette année au nom de... Reprends ta place. Romains chapitre 15, 22-23. Romains 15, 22-23. Cependant, 22-23. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans... C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans... N'ayant plus rien. Dis à ton voisin, il n'y a plus rien qui va te retenir dans ta situation passée. Je l'ai dit, ce n'est pas une situation actuelle. C'est déjà une situation pas. Parce que là, le vent de l'esprit va te catapulter. Oh, je décrète et déclare que maintenant plus rien ne te retiendra dans ton chômage. Je prophétise sur ta vie que plus rien ne te bloquera dans cette maladie-là. Plus rien ne te gardera dans cette difficulté récurrente. Je décrète et déclare que plus rien ne me retienne, que tout hôtel négatif, que toute voix accusateur cesse en dater de ce soir et que la gloire du bien-aimé Sauveur éclate dans ta vie au nom de... Dieu est avec toi et sa grâce est sur ta vie.
2. Deuxièmement, après Beraka, gardez le regard sur le Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il faut garder le regard sur le Christ. Papa Reçu nous en a parlé le dimanche. Restez focus. Même si je vois certaines choses désagréables. Je ne tergiverse pas. Je ne tâtonne pas. Je reste comment? Focus. Focalisé sur ce que Dieu m'a dit. Concentré sur les promesses du Seigneur. Ayant le regard sur Jésus. Qui est le consommateur de votre foi. Il est le chef et le consommateur de votre foi. Voyez, j'ai toujours donné cet exemple quand on était enfant. Papa ou maman t'appelle et t'envoie à la pharmacie. On te donne le nom des médicaments. Déjà à l'époque, prononcer même ampicilline, chloramphénicol. C'était déjà compliqué. Et comme à l'époque, on n'avait pas non plus le réflexe de prendre le stylo et écrire, on avait une seule chose. C'est qu'en route, nous serons en train de faire quoi? De répéter. Ampicilline, 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 ampicilline. Aussi longtemps que tu es en train de réciter ampicilline, tu ne te perdras pas. Si seulement tu arrives quelque part, tu vois les amis en train de jouer au foot, tu restes un peu. Les 2 minutes qui vont suivre, Céline là est partie. Tu es seulement resté avec un pi. Alléluia. Et quand tu vas arriver à la pharmacie, tu vas dire au pharmacien, est-ce que vous avez le produit là qui soigne les maux de tête? Quel produit? Maman m'avait dit Ampi. Alléluia. Même dans la vie, ça arrive. Quand tu étais dans Beraka, tu étais focus. Cette année, c'est l'année de gloire. Cette année, c'est l'année de ceci. Mon ami, continue. Que rien ne t'arrête. Regarde sur Jésus. Même si de gauche à droite, il y a de tempêtes, les saints tombent, les autres parlent, les autres critiquent. Même si, comme papa a réussi, l'a dit dimanche, même si tu es maftumo et que les gens sont en train de crier, mon ami, fais quoi? Focus. Continue. Même si tu vas à l'hôpital, le médecin te dit que tu as un kyste ovarien. Toi, reste dans ce que Dieu t'a dit. Oh. Dis à ton voisin, focus. Regarde sur Jésus. Parce que les tempêtes souffleront. Satan est allé tenter Jésus quand? Au début du jeûne? Au milieu du jeûne? Non. C'est qu'il y a des choses qui après Beraka ici, les vents peuvent souffler. Mais toi tu resteras comment? Focus. Regarde sur Jésus. Mais on ne doit pas avoir le regard que sur Jésus. Philippiens chapitre 3, le verset 17. On doit également avoir le regard sur ceux qui marchent selon le modèle. J'ai le regard sur Jésus. Mais Jésus est au ciel. Ce que Jésus a fait est dans la Bible. Mais au-delà de ce qu'il a fait dans la Bible, il y a encore des choses qu'il fait avec les hommes de mon temps. Les hommes de ma génération. Dieu manifeste aussi sa puissance au milieu de mes contemporains. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ayez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle. C'est jusqu'ici, tu sens que ta foi est en train de faillir. Tu te sens secoué. Regarde dans cette église. Marche selon ce que tu as vu Dieu faire dans la vie d'une autre sœur. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Oui. On a prié avec elle. On était avec elle dans Beraka. Si Dieu s'est souvenu d'elle dans Beraka, c'est que le Seigneur fera quoi? Il se souviendra de moi aussi. C'est qu'il me bénira moi aussi. Parce que très généralement, nous restons focus sur ceux qui nous critiquent, sur ceux qui parlent mal, sur ceux qui nous minimisent et nous dénigrent. Mais nous ne regardons pas autour de nous pour voir d'autres personnes qui réussissent, d'autres personnes qui excellent. Et je vous ai toujours dit, si la vie t'a donné le coup et que tu as envie d'abandonner, regarde-moi. Qui m'a dit amen? Oui, regarde-moi. Dis-toi comment mon pasteur a fait pour tenir. Malgré les attaques,
Malgré tout ce que nous avons connu depuis le début de cette église, comment je peux encore garder le sourire sur le visage et prêcher la parole comme je le fais? Qui m'a dit amen? Marche selon le... Ouais. 3. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Il est écrit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement, sans faillir en rien, la profession de notre espérance. Je vous ai toujours dit, la foi croit en ce que Dieu a dit. Après, l'espérance attend recevoir ce que Dieu a promis. Ici, en lisant la parole de Dieu, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il dit: ne vous découragez pas, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La profession de ton espérance, ça veut dire continue à professer et à confesser la même chose comme tu le faisais dans Beraka. Je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si je suis devant Goliath, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si je me retrouve dans la fosse au lion, je garde la profession de mon espérance. Moi, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même dans la fournaise ardente, je garde le même langage. Moi, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même s'il venait comme les sources d'eau, moi, je garde la profession de ma foi. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si Pénina se mettait à me mortifier, moi, Anne, mon ami, c'est ça, garder fermement la profession de ton espérance. Ça veut dire que tu ne changes pas de discours. Tu ne mets pas mais tu restes focus. Même si le médecin te dit autre chose, tu le regardes dans les yeux. Tu dis, moi j'ai prié. Elohim m'a dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain, je bénirai vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je garde ce langage-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, les hommes qui surmontent les épreuves n'ont pas les yeux sur le nuage qui assombrit leur destinée, mais ils gardent leur langage, leur témoignage, leur profession. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si je changeais le discours, Satan va faire quoi? Va m'envahir, il va assombrir ma destinée. Mais plus je serai en train de parler, la gloire du Seigneur se manifestera dans ma vie. Ça, c'est parmi les choses qui font ma force. Même si le vent et le tempête, je répète, Seigneur, tu mets ta part et tu m'as dit qu'aucun homme n'est une femme ne pourra se glorifier sur la terre des hommes ici de m'avoir combattu et m'avoir vaincu. En le disant, ce n'est pas que je n'ai pas peur, j'ai peur d'eux. Alléluia. Oui, je suis humain. J'ai peur. Mais au fait, la profession de mon espérance doit surmonter ma peur. Parce que plus tu confesses, tu boostes ta foi. Même ton système immunitaire spirituel recevra les signaux pour dire, hey, alertez-vous, hey, réveillez-vous. Qui m'a dit amen? Oui. Si je te dis que ça sera rose, je suis en train de te mentir. Dieu a parlé, n'est-ce pas? D'ailleurs, la beauté de la parole, c'est quand cette dernière est éprouvée. Même quand Dieu vient là, il vous dit, oh non, tu vois ma fille, je te bénirai. Toi, tu penses seulement que c'est les anges qui ont entendu? Les démons aussi. Satan aussi. Et tu penses que Satan va rester là? Il est en train de t'acclamer. Oh, allons, Guinaye. Non. Je vous ai toujours dit, Satan ne combat pas Dieu. Satan combat le programme de Dieu attaché à la vie de l'homme. Les jours où le Père au désert,
au Jourdain plutôt, était en train de dire, c'est lui-ci, hein, mon fils bien-aimé. Satan était là. Il dit, je t'aurai. Jésus va au désert, c'est là que Satan l'a suivi. Dis à ton voisin, garde fermement la profession de ton espérance. Ce que Dieu t'a dit, ce que tu as senti dans ce programme de Beraka là, professe-le jusqu'à la fin. Quantième chose. 4. Après Beraka, parce que nous avons parlé de Zaché de la croix, garde une attitude positive. Dis à ton voisin, attitude positive. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 18. 1 Samuel 1, 18. La Bible claire, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle, vous n'avez pas ouvert vos Bibles? Quand on donne une écriture, ce n'est pas seulement pour écrire, mais c'est pour lire aussi. Elle dit que ta servante trouve grâce à. Et cette femme sent, elle, et son visage ne fut plus. Dis à ton voisin, attitude elle n'avait pas encore d'enfant. Elle a pleuré au temple comme tu l'as fait dans Beraka. Elle a cherché Dieu pendant des heures. Elle a perdu sa voix au temple. Le sacrificateur arrive. Quel est Dieu dessus au-devant de qui tu as pleuré? Exauce ta prière. La Bible déclare, cette femme-là, elle fit quoi? Elle s'éleva. Elle s'en alla. Et là, et son visage ne fut plus. C'est ce que j'appelle l'attitude positive. Tu as jeûné, tu as prié. Après ici, tu vas. Oh, tu as peur. Non, même les anges savent qu'aujourd'hui tu vas manger. Alléluia. Elle est partie, n'est-ce pas? Elle a mangé. La Bible déclare, son visage ne fut plus. C'est qu'avant, elle avait le visage larmoyant. Mais parce qu'elle a jeûné, parce qu'elle a prié, parce que le roi de Dieu a parlé, quand elle quitte le temple, elle a eu le visage changé, n'est-ce pas? Elle avait l'assurance, elle avait la conscience. Mais le problème avec nous, c'est quoi? C'est que même tes ennemis savent que toi là, ça ne va pas. Dis à ton voisin, apprends à brouiller les pistes. Il ne faut pas même que tes ennemis te cernent facilement. Même sans pour autant utiliser leur enchantement ou leur ensorcellement. On te regarde. Tu vois ces filles qui ont toujours été comiques, qui créent l'ambiance à la maison. Si elle a déjà atteint un âge, et du coup, elle s'enferme dans sa chambre, elle ne mange plus, elle sort presque pas, sans discernement des esprits. On va dire, elle a eu gourmand. Alléluia. Parce qu'elle, à la maison, elle a toujours amené l'ambiance, un climat jovial et tout ce qui va avec. Mais comment est-ce que du coup, maman peut entrer? Ma fille, il y a un problème. Est-ce qu'on t'a brisé le cœur? Voyez-vous, il faut garder l'attitude positive. Je sors de Beraka. Même si jusqu'ici, je ne suis pas marié. Je ne vais pas mettre, vous appelez ça comment? Make-up. Que pour aller dans des soirées, non. Un jour, toi-même, à l'occasion de rien, tu te rends seulement comme ça. Tu te fais belle. Tu te réveilles le matin. Tu te mets devant ton miroir. Tu te maquilles comme si vraiment il y avait rendez-vous. Tu prends ta perruque là. Tu arranges. Tu places. Tu vois la robe soirée là. Tu mets. Et là, ils sont agités. Après, tu vas au salon, tu prends la télécommande.
Alléluia. Dis à ton voisin, brouille les pistes. Oui. Elles savent que toi, tu n'as jamais signé contrat. Un jour, tu te rêves. Tu prends tes chaussures, tu cires. Tiré à 4 épingles. Cravate. Parfum. Tu prends un sac. Même si tu mets pantalon, chemise dedans. Tu vois le sac de bureau là. Même s'il n'y a pas de documents. Tu mets seulement pas, ça gonfle un peu. Tu sors. Tu vas où? J'ai rendez-vous. Amen. Hein? Dis à ton voisin, attitude positive. Oui. Toi-même, tu sais que chez vous, les gens n'étudient pas. Mon ami, tu peux même une semaine, tu vas seulement quand ça parle là-bas, tu étudies. Hey, oui. Oui. Est-ce que toutes les fois, pour entrer dans l'auditoire, on donne la liste de présence? Non. Tu te réveilles seulement. Tu t'achètes des papiers, les stylos, un classeur. Tu vas à l'université. Tu n'es pas inscrit. Mais j'entre quand même. Comment ça fait quand les gens vont à l'université? Comment ça fait quand quelqu'un est dans l'auditoire en train de suivre le cours? Alléluia. Comment ça fait? Tu y es marié, on t'a dit que tu as un problème de maternité. Comment ça fait quand une femme quitte chez elle, va faire la layette dans le marché? Donne-toi d'abord ces luxes-là. Donne-toi ces bonheurs-là. Alléluia. Non, mon ami. Il faut le faire. Alléluia. Un jour, toi-même, tu sais que tu n'as même pas fiancé. Un jour, tu vas seulement dans des maisons en ville. Là, on va de robes de mariage. Là. Courage. Tu entres. Tu arrives. Maman, vous allez bien? Cette robe, c'est combien? Est-ce que je peux essayer? Hey. Est-ce que tu as dit que tu vas acheter? Tu as dit que tu vas essayer. Tu prends d'abord, tu mets dedans. On te fait des trucs, on arrange et tu te regardes. C'est moi qui te dis. Tu prends même ton téléphone, tu donnes à la dame. Fais-moi d'abord des photos, comme ça je vais lui montrer qui? Jésus. Parce qu'il n'y a pas fiancé. Tu vas montrer à qui? À Jésus. Alléluia. Mets-toi là, devant le miroir. Vous savez comment vous le faites, non? Hein? Mets-toi là, on filme. Après, le soir, quand tu rentres, tu mets sur statut. Save the date. Trouble-le. Maintenant, les sorciers qui avaient bloqué ton mariage là, va rentrer dans leur monde. Ils voudront faire autre chose. Mais tu as seulement brouillé les pistes. Oui. Oui. Tu as besoin d'acheter un véhicule. Un jour, tu arrives seulement là, on vend le véhicule, là, tu entres. Oh, on l'a déjà fait avec le berger junior. Ouais. On est allé du côté RTNC là-bas. J'arrive. Papa, là, tu sais combien? Oh, 120 000. Et l'autre est là. On est avec lui. Et l'autre est là. Bon, le dernier prix, vous pouvez aller à combien? Je te reviens. Opération Moussakata. Je ne t'ai plus rentré de... Je suis parti. Alléluia. Dis encore à ton voisin, attitude positive. 5. Joue ta partition. Je suis déjà en train de finir. Il faut bien jouer ta partition. Tu as jeûné, tu as prié, n'est-ce pas? Il ne faut pas croiser les bras. Attendant que la prière fasse le sale boulot. Non. Je jeûnais, je priais. Après, je dois poser des actes maintenant. Joue ta partition. 1 Samuel 9. 1 Samuel chapitre 1er. Du verset 9 au verset 11. Le verset 19 et le verset 20. Anne est allée au temple. Elle a jeûné, elle a prié. Le sacrificateur a parlé. Est-ce qu'elle est restée au temple? Non. La Bible déclare, cette femme, ça n'a là. Parce qu'on ne fait pas des enfants au temple. Tu as demandé des enfants au temple. Mais pour que Samuel arrive, tu dois être en contact avec Elkana.
Ça veut dire que tu dois jouer ta partition. Après avoir jeûné et prié, trouve quelque chose à faire. Saül a reçu l'onction. Il a prophétisé au milieu de prophètes. Samuel lui a dit, dès que tu verras les signes, fais tout ce que... Car l'Éternel est avec toi. Papa Mandek nous a dit, après Beraka ici, tu as besoin que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un vient, il te donne des $100. Mon ami, il ne faut pas aller acheter des baskets. Non, ne va pas acheter un costume. Tu peux commencer une affaire au coin. Si on ne t'engage pas, engage-toi toi-même. Qui m'a dit amen? Il y a un bien-aimé qui est venu me voir. Oh non, papa, après Beraka, je dois commencer un business. J'ai pris quelque chose. J'ai dit, je t'ajoute cet argent. Dans l'argent que tu as, déjà demain, il va commencer une cabine publique. Il va vendre les unités et les mégas. Je lui ai dit, mon ami, on ne laisse pas le temps. Je sors de Beraka avec l'onction, automatiquement, j'écris quelque chose. Parce que si tu prends le temps, attendant que les choses s'arrangent, tu vas perdre le zèle, tu perdras le fardeau. Je sors de Beraka demain. Et aujourd'hui, déjà demain, je suis sur terrain. Qui m'a dit amen? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Vous cherchez Dieu. Le Seigneur vous oint. Il vous communique sa grâce et sa puissance. Mais quand vous rentrez, vous vous alourdissez. Oh, moi j'ai prié, j'ai jeûné. Maintenant, j'attends qu'on m'appelle. Il y a d'autres choses qu'on n'appelle pas. C'est toi qui les appelles. D'autres choses ne viendront pas vers toi. C'est toi qui dois aller vers elles. Qui m'a dit amen? Dis à ton voisin, joue ta partition. 6. Abonder en action de grâce. Colossiens chapitre 2, le verset 7. Abonder en action de grâce. Ça, c'est vraiment parmi les défauts que nous avons dans cette église. Beaucoup de gens ne témoignent pas. Quand Dieu agit, témoignez. Parlez. J'ai reçu des témoignages aujourd'hui. Une maman qui ne priait même pas avec nous. Un jour ici, j'avais prophétisé sur elle. Dieu avait donné son nom, prophétisé sur une sœur de l'église. Après, elle est venue me voir. J'ai prié pour elle. Et son témoignage, j'ai même fait la capture que j'ai mis sur le statut la journée. Elle me dit, pasteur, la première semaine de Beraka, vous avez prophétisé sur moi. Juste après, il y a un de mes cousins qui habite le Nigeria qui m'a contacté pour me dire que j'envoie les dossiers pour un boulot. Et elle a envoyé le dossier. Après, le cousin va l'appeler pour dire, nous t'attendons au Nigeria au plus tard, le 2 mars, pour que tu commences le travail. Pendant qu'elle est en train de bénir le Seigneur pour cela, quelqu'un d'autre l'appelle. Et dit, j'ai un de mes amis qui t'a vu. Il veut t'épouser. À peine elle a envoyé le dossier, à peine on a prié pour confirmer qu'elle doit prendre le vol pour aller au Nigeria, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Elle m'a dit, je crois hier ou avant-hier, elle a vu le monsieur et le monsieur est déterminé. Elle m'a dit, maintenant, pasteur, je fais quoi? Je voyage ou je reste ici pour le mariage? Ouais, ou t'as mwambi Afwani. Afwa? Afwani. Abaki yup. Kubukweri. To abeba mpe poinde. Voyez-vous? Vers 15 heures, j'étais en train de finaliser mon enseignement. Je vois la sœur Linda Cheke. Je crois peut-être elle va nous suivre en ligne. Elle m'envoie une photo. C'est une prophétie que j'avais donnée sur un de ses frères. J'ai dit Dieu allait faire telle et telle autre chose. Et Dieu a fait au-delà. Dieu a réalisé dans le moindre détail l'oracle qui avait été libéré. Mais vous savez, dans son témoignage, ce qui m'a fait rire, elle me dit, papa, je comprends pourquoi. Quand les Quinois disent, Nzamba diable. Il faut être Quinois. Alléluia. Tu vois déjà les diables, la manière dont ils torturent les gens, ils dérangent les gens. Maintenant, Quinois te dit, Nzamba diable. C'est que, Nzamba mystique, Nzamba ndenge na ye.
Alléluia. Et quand j'ai auditionné ce message vocal, j'ai béni le Seigneur. Et je me suis dit, c'est la même personne, c'est la même bouche que Dieu avait utilisée pour prophétiser dans la vie de cet homme-là, qui n'est pas attaché de manière directe à cet autel. À combien plus forte raison, toi avec qui je jeûnais, toi avec qui je priais, toi qui... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça boostait ma foi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mes fils et mes filles qui sont de manière directe attachés à cet autel et attachés à cette onction. Ainsi je prophétise encore que la gloire du bien-aimé Sauveur plane sur ta vie, que Dieu te catapulte et te donne un témoignage éloquent. Qui m'a dit Amen? Reprends ta place. Et ça m'a fait rire. Je dis Nzamba diable. Donc c'est que Nzamba mystique, Nzamba danser. Alléluia. Il faut abonder en action de grâce. Quand tu vois la main de Dieu, il faut apprendre à le célébrer. Il faut le magnifier. Il faut le glorifier. Petit A, dans ce 6e point, il faut comprendre la puissance du témoignage. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20. Comprendre la puissance du témoignage. Comprendre la puissance du témoignage. Comprendre la puissance du témoignage. On le fera par la grâce de Dieu. Une maman de l'église, on avait prophétisé sur elle ici, que je voyais dans mon esprit un passeport où j'avais même donné son nom et qu'on mettait le visa de certains pays. Alors que son fils aîné, qui aujourd'hui je crois a 12 ans, ils avaient introduit de papier à l'ambassade canadienne pour un visa. Ça fait je crois 3 ou 4 ans. C'est juste après la prophétie que l'ambassade a répondu favorablement. Que son fils a reçu le visa du Canada. Alléluia. Et elle m'a dit, papa, moi je ne veux pas que la voix off, qu'on le fasse comme on le fait avec les gens de la presse. Non, moi je voudrais que vous me donniez le micro. Moi je vais donner mon propre témoignage. Alléluia. Donc après ici, il faut comprendre la puissance du témoignage. Pierre a dit, comment ne pouvons-nous pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Non, c'est quasiment impossible. Petit B, apprendre à accomplir le vœu. Qui a fait un vœu dans ce programme? Tu as prié, tu as fait un vœu devant le Seigneur, que si Dieu t'accordait ou manifestait sa puissance, toi, tu feras telle ou telle autre chose. Levez vos mains. Oui. Parce que c'est là que je chute. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, ceux qui ont fait de vœux seront servis en premier. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Vous qui avez prié, vous avez dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnais, si tu faisais, si tu accomplissais, si tu m'introduisais, le Seigneur m'a dit, ces gens-là, parce qu'ils m'ont fait de vœux, je vais le servir en premier. Mais qu'eux, à leur tour, soient également fidèles dans l'accomplissement de... Le conseil que je donne à l'église. Pendant que je prie aujourd'hui, le Seigneur m'a reproché. C'est partant au fait de ce que papa réussit Ngoïmanda quoi dit le dimanche. Ceux qui sont autour de moi savent comment je fonctionne. Quand je vous dis que le Seigneur m'est apparu et qu'il m'a oint de l'onction de prospérité, ce n'est pas un slogan. Dieu prend soin de moi miraculeusement. C'est comme ça que je vis. Mais cette onction travaille beaucoup plus avec ceux qui sont libéraux. La libéralité. Posez la question dans cette église. La plupart des gens qui ont un esprit libéral, ils n'ont pas beaucoup, mais ils ne manquent de rien. Alléluia. Oui. Ceux qui sont autour de moi savent que moi, que vous voyez, mon cœur n'est pas attaché aux billets des banques. Jamais. Moi, oh l'argent, je ne coule pas derrière l'argent. Moi, ce n'est pas l'argent. L'argent m'importe peu.
Moi-même, dans cette église, je suis le premier partenaire. Devant vous, on n'a jamais fait un appel de fonds ici. Et moi, je reste assis là-bas, jamais. Je suis toujours le premier à passer. Pourquoi? Parce que je me dis, la vie ne m'appartient pas. La vie ne tourne pas autour de ma personne. Vous êtes là, mais j'ai aussi des enfants biologiques. Quelqu'un comprend? Alors, cette année, financièrement, si vous voulez que le Seigneur vous amène à un autre palier, apprenez à être comment? Libéral. Quand je dis libéral, je ne suis pas en train de dire donnez-moi de l'argent. Non, vous me connaissez. Je ne suis pas en train de parler de moi là. Non. L'œuvre de Dieu, ça ne demande pas beaucoup. Quand il y a un besoin, même 5 $, même 10 $, soutenez l'œuvre de Dieu. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, je ne suis pas en train de parler de Mahanaïm. Non, soyez libéral. Faites du bien aux gens autour de vous. Pendant la semaine de bienfaisance, qui a fait du bien à quelqu'un? Et les autres? Moi, il y a une costume neuf qu'on m'avait acheté par un, je crois que c'est par le département de salubrité. Je ne l'avais jamais mis. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, prends ce costume-là. Chemise blanche. Parmi mes chemises à la maison, prends une autre chemise. Je suis venu avec un bien-aimé dont j'étais le nom. Je l'ai appelé au bureau. Je lui ai dit, prends. J'ai fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un comprend? Oui. La semaine antérieure, il y a une maman de Kinshasa, la mère du frère prophète Élisée, m'appelle pour me dire, non, non, vous voyez, papa et tout. Les enfants sont ici. Je me suis démené. J'ai pris 300 000 francs, j'ai envoyé. C'était dans les comptes de la bienfaisance. Comment est-ce qu'une telle personne ne sera pas soutenue par Dieu? Le problème avec vous, vous voulez que Dieu vous donne. Mais vous ne savez pas comment cette onction-là fonctionne. Mais Bethesda ne peut pas te guérir si tu ne connais pas son mode opératoire. Il faut avoir des informations. L'ange descend, il agite l'eau. C'est lui qui se jette en premier et comment? Guérit. Mais si tu es là, peu importe le temps que tu as passé à Bethesda, peu importe la volonté que tu as de guérir, si tu n'as pas les informations sur le mode opératoire, rien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rapidement, parmi les fils de prophètes qui sont prêts, parce que nous avons 20 minutes. Qui sont prêts? Ok. Sam, tu approches. Qui d'autre est prêt? Si soit à 2 à 3, ça passe. Abel approche. Etienne approche. C'est bon. Amenez-moi le micro. Vous êtes à 3, je vous donne 10 minutes, 10 minutes. Donc quand je dis 10 minutes là, c'est 10 minutes. Si c'est une personne, si c'est 2 personnes, rapidement, on y va. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est aujourd'hui qu'on est en train de clôturer le raccord. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Que l'Éternel commence une nouvelle chose dans ta vie. Yes. Je prie pour toi ce soir. Yes. Les choses que l'Éternel fera avec toi. Yes. Ce ne sera pas quelque chose que l'Éternel améliore. Yes. Ce sera le début d'une nouvelle expérience avec Dieu. Yes. Qui acclame le Seigneur? Kilika bakulaka bakasi ya kila kabakolo kobosake mekolo bokosi ya balali ya kia kabaya kabakolo bokosi ya melo. Rapidement, on y va. Pendant mérable, ferrable. Je vois comme un numéro de téléphone. Je vois 099. Je vois 71. Je vois 33. Je vois 320. J'entends le nom de... Oui.
C'est votre numéro. Ok. On acclame le Seigneur. M-U-S-A-U. Moussaou. Oui, Moussaou. D'accord. On acclame Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit de t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que j'étais en train de voir comme un groupe de personnes qui t'accompagnent à la mairie. Come on, come on. Le Seigneur me dit, pourquoi Dieu vient de te donner le mariage? Parce que Dieu vient de consoler ton cœur sur ce qui s'est passé l'année passée. Quand je parle de ce qui s'est passé l'année passée, je me vois dans le domaine des études. J'ai vu le diable secouer un peu les choses. Et le Seigneur me dit ce soir, ne prie plus pour le mariage. Dieu vient de clôturer cette histoire ce soir. Amen. Je prie pour toi ce soir. Amen. Toi qui es ici. Que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Qui m'a dit Amen? Après ces miracles, que l'Éternel te visite de la plus belle des manières. Je vois un nom comme de Paul Firmin Kabea. Paul Firmin Kabea. C'est votre père. Moutambaï. D'accord. Il y a quelque chose que je suis en train de voir. Après cette prophétie, voyez papa, qu'il prie pour vous. Parce que Dieu vient de sauver la vie de votre papa. Amen. 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 Parce que je vois comme c'est un fardeau qui est dans votre cœur. Je me vois dans une vision. Je suis en train de voir comme la famille se réunit autour de quelque chose. Autour d'un deuil. Je vois un vieux monsieur qui est décédé. Marcel Bayo. Comment? Vous connaissez le nom de l'arrière-grand-père? Non, Il s'appelait Marcel Bayo. Alors que vous bougez la tête, je vois le nom de Jessica. c'est ça. Kabea. Mes câbles de féroce. Le Seigneur me dit ceci. Il faut que papa prie pour votre papa. Parce que je suis en train de voir comme un esprit de mort qui est en train comme de rôder autour de ses papas. Paul, Firmin, Kabea, Moutambaï. Et Dieu me dit, après la prière de ce soir, tout ce à quoi votre père fait face, ça s'arrête. Amen. 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 Mais par rapport à vous-même, le Seigneur me dit, au mois de juillet, je vois le Seigneur vous faire tellement du bien. Merci Jésus. Je vois des rencontres surnaturelles. Amen. Je n'entrerai pas trop dedans. Amen. Mais le Seigneur me dit, préparez-vous. Amen. Kabasha manayaba. Dieu me dit, préparez-vous. Amen. Je me vois au mois de juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dieu me dit, au mois de juillet, le Seigneur va réjouir votre cœur. Amen. Amen. Mais je prie ce soir. Que l'Éternel puisse réjouir ton cœur. Après ce programme de Beraka, que l'Éternel puisse réjouir le cœur de tes parents. Si tu es ici, tu as besoin du mariage. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Qui m'a dit Amen? Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Ça, c'est une soirée de bonnes nouvelles. Tu acclames, une bonne nouvelle tombe sur toi. Tu acclames, Dieu est en train de t'apporter de bonnes nouvelles.
dans ta famille, dans ta maison, dans tes études, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ton ministère. Dieu te donne des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Yes. Come on. Patient. Patient. Je vois un prénom de patient pendant que je parle ici. Patient. Patient. Et les patients que je vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle patient ici? Ou quelqu'un qui connaît un certain patient? Patient. Patient. Les patients que je cherche, je vois L, je vois U, je vois P, je vois W, je vois A. C'est qui? Il est où? C'est le mari de la sœur. C'est le mari de la sœur. Vous pouvez être debout s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît? On va aller rapidement. Ici. Ici. Je cherche quelqu'un qui doit avoir un lien avec le 10 octobre. Le 10 octobre, mettez-vous debout. On se connaît. On s'est déjà vu. On a déjà parlé. Vous êtes né le 10 octobre. La femme de M. Patient. Maman, vous allez bien? Patient Lupoua. Oui, c'est mon mari. Si c'est votre mari, vous devez connaître quelqu'un qui s'appelle Tchaswama. C'est son nom. C'est son nom. Il y a un oracle pour vous ce soir. Pour votre couple. Parce que pendant que je parle ici, je me vois l'année passée. Et l'année passée dont je me retrouve, il y a des événements que je vois dans mon esprit. D'abord, cette année, est-ce que votre mari a... Je vois comme un ferme. Un ferme. Oui, oui. Il a un ferme. Oui. Il est dans ces choses. Parce que pendant que je parle ici, je vois cet homme comme quelqu'un qui a pris la décision de beaucoup cultiver cette année. Amen. Et pendant que vous dites Amen, dans mon esprit, je vois des histoires comme des étangs de poissons. Des étangs de poissons. On élève les poissons. Vous élevez des poissons. Et pendant que vous me dites que vous élevez des poissons, Dieu me dit ceci. Parlez avec votre mari. Car Dieu se décide de l'élever cette année. Oh, barove, oh, parigladeva ato. Pendant que je parle ici, je me vois précisément l'année passée. Je vois votre mari effectuer 2 déplacements vers Kinshasa. Oui, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. Il est allé à Kinshasa 2 fois. Et d'ailleurs, la première fois qu'il est allé à Kinshasa, je le vois porter un jeans bleu, avec un polo blanc, avec des ketchs. Oui. Il est allé à Kinshasa. Et l'objectif de ce voyage était pour aller rencontrer des autorités comme le chef de l'État et des histoires comme ça. Oui, oui. Vous comprenez de quoi je parle? Oui, oui. Il est allé là-bas pour aller rencontrer les autorités. Parce qu'il a besoin de collaboration pour le soutien des choses qu'il est en train de faire. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Dieu décide de bénir cet homme dans les finances. Amen. Dieu me dit que cette année, il bénira cet homme abondamment dans les finances. Parce que pendant que je parle ici, je me vois, il y a de cela 2 ou 3 mois, qu'il était à Colosie. Il était à Colosie, Oui, il est à Colosie. à la Raobank de la centre-ville. Je le vois là-bas, à la Raobank du centre-ville, à Colosie. Il y a de cela 2 ou 3 mois. Parce que quand je me vois à Colosie, le Seigneur me dit, sa présence là-bas était liée à quelque chose. Je vois un projet de collaboration avec la banque. Oui, Vous connaissez ce projet? je connais, oui. Je vois un projet de collaboration avec la banque. Parce que je vois dans mon esprit pendant que je parle, cette collaboration est liée à la naissance d'une nouvelle banque qu'on doit ouvrir du côté KCC. Allez lui poser la question.
Je le vois dans des collaborations avec des histoires de KCC, des histoires comme ça. Il y a un projet qu'on est en train de faire pour qu'une nouvelle banque naisse là-bas. Et je vois votre mari, Dieu l'introduire subitement dans ces choses-là pour que ces histoires soient pour lui comme une bénédiction. Et Dieu me dit que cette année, retenez ça. Les choses que vous êtes en train de faire, les poissons, les fermes, des histoires comme ça. Dieu mettra des autorités dans la voie ou le chemin de votre mari pour qu'il reçoive une bénédiction spectaculaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois un numéro de téléphone pendant que je parle. Prenez-moi un téléphone. 099. Rapidement, nous allons finir. 099. 054. 75. 12 à la fin. 099. 054. 75. 12 à la fin. C'est qui, maman? C'est votre numéro. Vous pouvez faire ça. Un peu de bruit, un peu de bruit, un peu de bruit. J'entends Mouleka. Oui, c'est moi. Mouleka, c'est toi. Si c'est toi, Mouleka. Mouleka. C. N. A. U. D. I. Claudie, Claudine, Claudia. Oui, oui, C'est moi. toi. Oui. Si c'est toi, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Attends, ici, pendant qu'on acclame, j'entends merveille, ici. Merveille, ici. Merveille. Merveille. Soyez debout, s'il vous plaît. Merveille. Madame Mouleka. D'ailleurs, pendant que je parle, ce numéro de téléphone, je vois sous la photo de profil. Je vois sous la photo de profil de ce numéro. Il doit y avoir un homme et une femme. Les deux en train de comme en train de s'embrasser comme ça, comme en train de se donner un câlin. C'est la photo de profil que je vois sur ces numéros. Écoutez, madame, le Seigneur me dit de vous dire ceci. Bénissez beaucoup le Seigneur. Parce que Dieu, cette année, il est en train de vouloir te donner la loi de l'exception. Amen. En t'accordant les choses qu'on a dit sur la personne ici, les choses qu'on a dit sur Moussaou. Dieu me dit que cette année, il est en train de t'accorder cela. Parce que pendant que tu acclames, Dieu me dit, il est en train de restaurer ton cœur. Parce que quand je parle de restauration, je vois ton cœur beaucoup pleurer dans ces domaines-là. Dans le truc, il y a des déceptions, des histoires comme ça. Dieu me dit, prépare-toi cette année. Car Dieu va t'introduire dans une autre saison. Et beaucoup de choses liées à ta vie vont commencer par là. Merveille. Pendant que je vois merveille, dans mon esprit, d'abord toi, tu t'appelles Daniel. Oui. Daniel. C'est ça. Daniel. Et la merveille dont je parle, à côté d'elle, je vois le nom de Daniel, mais qui n'est pas toi. Oui. Ça doit être son mari. Ça doit être son mari. Il s'appelle Daniel. Oui. Mais tu vois, ce soir, je ne suis pas venu prophétiser. En fait, pendant que lui est en train de parler sur toi, Amen. Dieu me dit, parle avec ton ancien. Oui. Je vois Kakou dit quelque chose. Oui, c'est ça.
Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui est en train de faire de pompe. C'est ça. Il fait la musculation. Il fait la musculation. Oui, oui. Je vois la personne faire de pompe. Oui. Mais après qu'il ait fait de pompe, je le vois commencer à se plaindre de mal de dos. Oui, il m'a parlé de ça avant-hier. Avant-hier. Oui. Je le vois se plaindre de mal de dos. Mais pendant qu'il est en train de se plaindre de mal de dos, je vois quelqu'un comme un Chinois venir avec un habit de ceux qui travaillent dans le domaine de mine. Exactement. Lui remettre. C'est ça. C'est ça. Il Pendant m'a parlé que- de ça. C'est ça. Pardon? Il m'a parlé de ça. Il t'a parlé de oui, ça. il y a eu un problème dans son travail. Il soulevait, je ne sais pas si c'était un poids. Il a eu des problèmes au dos. Et un des Chinois a pris quelque chose et il est venu lui donner pour essayer d'arranger. C'est ce que moi je vois. Il m'a parlé de ça. Alors le Seigneur est en train de me dire parler avec lui. Oui. Ce que j'ai vu, c'est une attaque de l'ennemi, Amen. juste pour l'empêcher à ne plus continuer avec le travail, Amen. comme pour le rendre inapte, afin qu'il ne travaille pas. Oui. Mais il y a aussi Luc, qui a vraiment besoin C'est ça. en ces moments C'est de ça. la grâce du Seigneur. C'est ça. Et le Luc dont je suis en train de parler, je le vois prier au Bel Air, Ça, c'est vrai. dans une église Oui. du pasteur Aaron. Comment? D'ailleurs, le monsieur sur qui papa est en train de parler ici. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la gloire de Dieu? On peut faire du bruit pour la gloire de Dieu. Comment? Le Seigneur me dit ceci. Parle avec cet homme dont papa vient de parler ici. Amen. Parle avec lui. Parce que pendant que je parle, j'entends dans mon esprit des bruits qui s'élèvent autour de lui. Et ces bruits, c'est un signe de combat. Pourquoi? Parce que son appel, on dirait qu'il n'y a pas compatibilité. Oui. Son appel et les choses dans lesquelles il est à l'église. Amen. On dirait qu'il n'y a pas compatibilité. C'est ça. Et depuis un temps, Il m'a dit ça. il vous a dit ça. Depuis un temps, j'entends cet homme en train de prier pour que Dieu les mette C'est là où il doit être. Il m'a dit Et ça pour que- hier, Mon sur capo, WhatsApp. rakabako, vilare de Comment? Paco. C'est ce que papa était en train de dire ici. C'est ça. Je suis encore dans les traces de mon père. Amen. Comment, prophète? Parle avec cet homme. Parce que c'est quelqu'un, Oui. depuis un certain temps, dans ses songes, Dieu lui donne des figures des hommes de Dieu. C'est ça. Dieu lui donne Il voit beaucoup. trop des apparitions Il dans ses voit songes. trop des C'est vrai. apparitions, C'est vrai. des histoires comme ça. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et Dieu me dit, parle avec lui. Oui. On doit sauver sa vie, Amen. mais aussi l'amener là où Dieu l'attend. Amen. Parce que si on ne fait pas ça, il restera pendant longtemps sans toutefois atteindre les objectifs C'est fini. pour lesquels Dieu l'a appelé. Dis-lui qu'il prie. Qu'il prie. Comment? Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur? Acclame très bien, acclame très bien. Comment? Pendant que tu acclames, tu es en train d'acclamer l'exaucement de tes 12 requêtes. Pendant que tu acclames l'exaucement de ton mariage. Tout ce que tu as demandé au Seigneur pendant ces berakas, reviens t'affirmer que le Seigneur te l'a donné. Je vois quelqu'un célébrer son mariage ce soir. Je vois quelqu'un célébrer sa promotion. Je vois quelqu'un célébrer son diplôme. Je vois quelqu'un célébrer l'ascension de ses enfants. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je vais te dire pourquoi tu pousses des cris de joie. Alors que papa nous a demandé d'activer nos esprits, j'étais en train de faire une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvé comme à l'extérieur de l'église. Et pendant que j'étais à l'extérieur de l'église, j'ai vu papa assis sur une chaise avec une bassine dans laquelle il y avait de l'eau. Et j'ai vu tout le monde dehors de l'église en train d'être passé là où papa était. Et papa était en train de faire le lavage des pieds de tout le monde. Après que papa ait fait le lavage des pieds de tout un chacun, il était en train de remettre à chacune des personnes. C'est pourquoi il était en train de prier pendant ces berakas. Mais pendant que je faisais cette vision-là, j'ai vu la première personne à qui papa a remis son cadeau. C'était une jeune fille. Une jeune fille. Mais bizarrement, papa a remis à la jeune fille comme une robe de mariage. Mais j'ai posé la question à papa. Je lui ai dit, comment expliquer que vous remettez à cette jeune fille une robe de mariée alors qu'elle est encore moins âgée? Papa m'a dit,
que ce Beraka est un Beraka qui est en train de bouleverser la sagesse humaine. Mais pendant que je regardais la fille, je la fixais. J'étais en train de voir dans mon esprit comme Daniela, comme Phoebe. Come on. Avancez, avancez, avancez. Come on. Come on. Oh, attendez d'abord. Ça fait longtemps que tu pries ici? Oh, apparemment tu es beaucoup aimé comme ça. Ok. Madame, venez. Le Seigneur m'a dit que cette jeune soeur est un échantillon que Dieu aimerait montrer à Manaïm. Si Dieu peut confondre la sagesse humaine, si à elle Dieu peut donner un mariage dans l'avenir, donc pour toi qui es déjà à l'âge, je ne vois rien qui peut te résister. De la même manière que Dieu l'a fait pour elle, que le Seigneur le fasse pour toi. Amen. Elle la souffre. Cosco Paragadia. Dans ses acclamations, Dieu donne aussi à une autre personne qu'on appelle Katia. Katia, je vois un nom qu'on appelle comme Odia. Katia Odia. Come on. Katia, je vois un nom derrière, comme Odia. Elle est où? Derrière. Madame, à toi aussi Dieu donne un mariage, reçois cela. À toi aussi Dieu donne un mariage, reçois cela. 089. 089. Je vois 0. Je vois 6. Je vois 0. Je vois 6. Je vois 3, 5, 1. 089. 0606. 351. Manifestez-vous rapidement si vous êtes là ou si c'est un numéro. Ceux qui ont des téléphones, vous nous aidez rapidement. C'est qui? Il y a quelqu'un là derrière. N'avancez pas d'abord. Vous vous appelez Kisimba. Avancez. Comment? Je suis dans la Bible et le Seigneur même. Vous aimez en parler? Jamais. J'ai votre numéro? Même pas. Ce que je suis en train de faire, par l'entremise de mon Père, je vous vois faire la même chose. Come on. Si vous dites yes, come on, donc vous êtes prophète aussi. Si vous êtes prophète, je suis dans l'ancienne alliance. Je vois le prophète Osée. Vous vous appelez Osée. Pourquoi je donne tous ces détails? Pendant ces Beraka, parmi les personnes à qui papa a remis certains cadeaux, j'ai vu, ok, je suis sur votre profil WhatsApp. Je me retrouve. Comment? Je me retrouve le jour où papa nous a couronnés ici. Je suis sur un profil WhatsApp sur lequel je vois, il y a comme un drapeau. Il y a un drapeau. Ok. Et je vois une couronne là-dessus. Mais cette même couronne-là, je vois papa la sortir de ce drapeau-là et la poser sur sa tête. Et papa te dit va. Parce que pendant que tu dis avance, mon esprit se retrouve comme vers Bel Air. Je me retrouve du côté Bel Air.
Mais je me retrouve entre le Bel Air et la Ouachi. Pendant que je suis là, je suis en train de voir une bâtisse que tu commences. Quelque chose comme un ministère. Dieu me dit que pendant cette saison, tu es parmi les fils que papa va libérer avec sa bénédiction. Le Seigneur t'a parlé à plusieurs reprises. Tu as résisté. Les gens sont venus te confirmer la même chose. Tu as résisté. Mais cette année, ok. Mais pendant que je te parle, Papa Chignon, Come on. on vous a prophétisé sur beaucoup de choses. On a donné le nom de vos enfants. Je ne vais pas entrer là-bas. On a donné plusieurs détails sur vous. Mais le Seigneur me demande de vous dire une chose. Je vois cette année une grande entreprise chinoise vous prendre comme comptable. Mais maman, vous pendant que vous dites Amen, tout le monde sait que vous êtes maman juge. Maman juge. Mais pendant que je vous regarde, je vous vois monter comme dans un ascenseur. Et Dieu me dit juste ascenseur. Dieu me dit que cette année, vous aussi, il y a une promotion qui est en train de venir. J'ai rêvé de ça ce matin. J'ai rêvé de vous ce matin. Je me t'ai dit, les rêves, ce n'est pas mon couloir d'appel. J'ai vu deux choses sur vous. Et quand je vous ai appelé le matin, je voulais qu'on en parle. Je me t'ai dit non, on va parler le soir. Non, continue mon ami. Continue. Maman, Dieu dit cette année, il accepte de vous élever puissamment au sein du boulot. Parce que Maman, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et cette même grâce tombe aussi sur Jérémie. Dieu me dit, il va le faire. Dieu va le faire. De la même manière que Dieu le fait pour les autres. Peut-être que sur toi, on n'a pas prophétisé. Mais je prends le même prophétie et je les attache sur ta vie. Toi, tu vas réussir. Que ces beracas viennent essuyer les larmes que tu as tant versées. Bishop, Dieu me dit cette année est ton année. N'hésite pas. N'hésite pas. Papa va faire une pierre sur toi. Mais une chose, reste fidèle et reste humble. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame Dieu. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Oh, moi, on ne me voit jamais. On t'a vu, hein? Prends ton offrande. Tu as ta dîme. Si tu es là avec l'engagement achat parcelle, tu me le remets à main propre. Mais si c'est d'autres engagements, d'autres intervenants, on les jette sur l'autel. Prenons nos offrandes, approchons-nous dans la joie rapidement. Si c'est une action de grâce aussi, vous les déposez seulement dans le panier des offrandes.